Donc je vous montre comment alimenter un chauffe-eau avec vos panneaux solaires. Et donc il faut des cellules photovoltaïques, une plaquette pour faire les circuits imprimés avec des trous dedans pour pouvoir mettre les cellules dedans, un variateur de tension. Un variateur de tension, enfin ça c'est un hacheur, on appelle ça aussi un hacheur. Et il y a un petit potentiomètre, il suffit de le monter et hop, ça met du courant dans le chauffe-eau ou pas, en fonction de la résistance de ce potentiomètre-là. Et donc ce potentiomètre-là, là ici, il fait 450 ohms. Donc je vous montre ça. Et donc le but, c'est de... Quand il est comme ça, il doit être à 450 ohms. Et quand il s'est allumé, ça doit être 0 ohm. Donc c'est pour ça donc, ça convient donc aux photorésistances. Donc j'ai acheté ça, des photorésistances, à peu près c'est pour 10 euros. Il faut un paquet de photorésistances pour faire des capteurs. Et là, vous voyez, j'ai commencé. J'ai pris celle. Alors, après, j'ai fait des essais. Il y a plusieurs types de photorésistance. Moi, j'ai pris, je pense que celle qui me convenait pour mon installation, c'était celle-là. Donc, ce sont des GL5539. Voilà. Et je les ai disposés de cette manière-là. Vous voyez, ça se met dedans comme ça. Je les ai disposés de cette manière-là sur ma plaque. Voilà, il suffit de les enfiler dans les trous, de les mettre toutes dans le même sens, évidemment. Hop, voilà. Alors, je vous montre là, je ne sais pas si vous voyez, mais la lumière s'allume. C'est ça que je voulais quand même montrer. La lumière s'allume toute seule, alors que je suis à 0. C'est parce que celui-là a un souci. Et donc, j'avais acheté celui-là en premier. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, il a un défaut. Et donc, je me disais, bon, bah mince, mon affaire, ça fonctionne pas. Et en fait, j'en ai acheté un autre, et en fait, mais un autre d'une autre fabrication. Et donc, c'est cette chose-là qui fonctionne pas. Et sinon, ça fonctionne très bien. Donc, je vous montre ça. Vous voyez, ça s'allume tout seul. Je suis à 0 là, et ça s'allume tout seul. Donc, je vais vous montrer quand même. Je vous dis ça pour vous méfier. Il faut vérifier quand même, parce que quand il chauffe, à bout d'un moment, il peut plus se mettre à 0. Elle s'allume tout seul. Ça vient sans doute, je suppose, de ce composant-là, le triac, là, qui est peut-être qui a un défaut, je suppose. Euh, voilà, je vous dirai lequel que c'est qui a un défaut, puis je vous dirai lequel que j'ai acheté, puis comme ça, ce sera réglé. Voilà, donc je vais débrancher ça. Donc je continue sur mon capteur. En fait, le but, c'est de fabriquer un capteur qui fait à peu près qui fait 500K comme celui-là et de le souder. Donc mon capteur est sur le toit, donc j'ai pris du fil téléphone. Il y a du fil téléphone et qui va sur le toit. Et donc je l'ai soudé, je l'ai mis en parallèle avec mon potentiomètre. Donc là j'ai calculé le nombre de diodes, enfin c'est pas des diodes, non, c'est des photos résistance. J'en ai mis, j'ai fait un petit capteur carré, comme ça. Donc 4 sur 4 carré, ça fait 4 x 4, 16. Mais après ça dépend en fonction sans doute ça dépend en fonction du trou que vous faites ici. Sur le capteur, parce que ce capteur-là, je le découpe après. Je fais un petit carré et je le mets dans un tube. Et ça va sur le toit. Et donc, en fait, j'ai mis ça dans un tube quelconque, hermétique quand même. Et avec du scotch noir, j'ai fait un petit trou comme ça avec un fer à souder. J'ai fait un petit trou dans du scotch avec un fer à souder. Et je positionne. Je fais pas un trou je fais pas un trou dans le tube, hein. C'est parce qu'en fait, c'est la lumière qui va refléter sur la partie plastique et ça va éclairer à l'intérieur du tube. Et donc, je colle ça dessus et en fait, je mets du scotch noir partout
pour que ça soit bien noir à l'intérieur. Et il y aura juste ce petit trou blanc là. Et donc, voilà. Et le capteur carré, on le met dedans. Hop, et on se débrouille pour les fils. Alors, je précise quand même qu'au départ, j'avais fait un capteur en longueur comme ça. Et ça marchait pas bien. Parce que si on met en long, le soleil, il va éclairer peut-être plus. À un moment, il va éclairer plus sur une longueur. Alors que là, voilà. Donc, ça variait dans la journée. Et c'était pas... comme ça fonctionne très bien. Voilà, et ben en fait, je crois que le principal est dit. En fait, ça fonctionne comme ça. Ça sert de résistance. Je laisse à 0 ici. Et en fait, le soleil va faire baisser la résistance de ces cellules-là à l'intérieur. Ça va faire baisser la résistance. Donc, ça va servir de résistance là. Et donc, là, ça, c'est l'alimentation. Là, cette partie-là, c'est l'alimentation. Le chauffe-eau, c'est ici. Et donc, en fait, ça va envoyer en fonction de la résistance des cellules photovoltaïques. Et en même temps, vous pourrez régler si vraiment... en fait, là, j'ai gardé le potentiomètre pour les réglages, ça sert, ça. Puis des fois, on peut mettre un peu plus en fonction de ce que les panneaux solaires consomment en plus. Moi j'ai un congélateur, mais de temps en temps, moi, je peux même mettre je peux mettre 400 watts en plus. J'ai 1500 watts de panneau. Et alors le truc, c'est que mon onduleur ne fait que 1500 watts. Et donc en fait, il est trop faible. Mais bon, moi, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux chauffe-eau en série. J'avais un petit chauffe-eau sous l'évier. Et j'ai mis les deux chauffe-eau en série. Mais je pense qu'avec un onduleur de 5000 watts crête, ça, avec 2500 watts constant, ça doit fonctionner avec un chauffe-eau, une résistance de chauffe-eau de 1000 watts ou 1500 watts. 1500 watts, ça doit fonctionner. Donc moi j'étais obligé de mettre mes deux chauffe-eau en série. Mais bon, ça c'est personnel, hein. Il faut acheter un onduleur un peu plus gros pour que ça marche avec un chauffe-eau. En fait, vous allez voir que moi, je regarde mon courant, et puis en fonction, dès qu'il y a un nuage, je vois le courant sur mon contrôleur qui augmente, sur le contrôleur solaire qui augmente, et tout ça, et c'est automatique, il n'y a plus besoin de s'en occuper, ça marche tout seul. Et j'ai rajouté j'ai mis quand même un tout petit potentiomètre ici en série. Parce que ça c'est en parallèle, mais j'ai quand même mis un petit potentiomètre, une petite résistance variable avec un tournevis en série de 150K. J'ai quand même réglé pour que sur mon installation, je ne mette pas que mon chauffe-eau. Que je ne mette pas que mon chauffe-eau, j'ai pas que mon chauffe-eau, donc mon installation. Donc j'ai un petit réglage une petite résistance de 150K pour régler si j'ai des choses qui tournent en plus du chauffe-eau. Donc j'ai un petit réglage en série. Voilà, je vous explique ça parce qu'en fait, j'ai pas trouvé ça sur internet, sur YouTube, j'ai pas vu de vidéos. J'ai que des vidéos sur les Arduino. Comment faire du routage. Bon, ça c'est une sorte de routage, hein, c'est une sorte de routage. Mais comment faire? Oui, c'est du routage. Je route quand il y a du soleil. En fait, le trop-plein, il va dans le chauffe-eau. Donc ça, c'est bien du routage. Mais c'est que du routage avec des Arduino. Donc j'ai cherché une solution. Je vois pas pourquoi un Arduino est nécessaire. Ah bon, évidemment, avec un Arduino, la différence, c'est que là, mon chauffe-eau est, quand j'ai vraiment besoin d'eau très chaude, parce que en fait, mon eau est toujours tiède, sauf quand il y a du soleil pendant 2 jours, mon eau elle va être bouillante. Ça dépend, j'ai un petit chauffe-eau, donc l'eau est très chaude tout de suite dans le petit chauffe-eau. Mais bon, après, comme les deux chauffe-eau sont en série, c'est sûr que quand il y en a un qui arrive à température, les deux s'arrêtent. Mais bon, je me suis arrangé, j'en ai mis un avec l'autre chaude. L'autre, j'ai pas besoin d'eau. Ça fonctionne comme ça, mon installation.
Mais tout le monde n'a pas à faire comme ça, hein. Normalement, ça peut fonctionner avec un seul chauffe-eau. Et ça peut monter à température en fonction de la puissance des panneaux solaires. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il faut mettre... voilà. Donc l'eau, pour moi, est tiède. Donc il y a quand même... Et donc ça fonctionne. Et j'ai pas vu ça sur... j'ai pas vu cette solution-là. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Avec un Arduino, le chose, c'est que vous allez pouvoir... lui, c'est pour faire de l'injection. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'utilité d'un Arduino là-dessus. Et quand j'ai besoin vraiment d'eau chaude, bon, j'ai mis un commutateur. Un commutateur qui va commuter entre l'installation, qui va commuter mon chauffe-eau entre le secteur direct et cette installation-là, qui va commuter quand j'ai vraiment besoin d'avoir d'eau chaude ou qu'il n'y a pas de soleil. J'ai un commutateur qui fait le boulot. Ben ça, je le fais en manuel et puis c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, donc si vous avez d'autres solutions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et puis bon, j'avais peut-être parlé, et aussi vous avez aussi d'autres solutions qui sont de ce style, parce que j'ai pas vu de vidéo sur YouTube de ça, ou d'autres vidéos qui parlent de ce système-là, ou ça peut être intéressant de mettre ça dans les commentaires, parce que je trouve que mettre un Arduino pour faire un truc aussi simple que ça me paraît démesuré, et apparemment tout le monde parle d'Arduino. Voilà, ça me paraît étrange cette histoire. Donc moi j'ai cherché, j'ai trouvé la solution, mais je comprends pas comment c'est pas possible que cette solution-là n'est pas sur Internet. Donc vous pouvez mettre ça, si vous avez des liens, j'ai peut-être pas tout cherché, hein, si vous avez des liens, mettez-les. Et si vous avez d'autres solutions, mettez-les aussi en commentaire. Et aussi, bon, je vais peut-être parler aussi du reste de mon installation. J'ai trouvé des choses assez intéressantes. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez. Vous pouvez vous abonner si vous voulez connaître la suite. Voilà, à bientôt. Donc je vous montre le capteur final. Donc vous voyez le petit trou, il est là. Toutes les cellules. Là, c'est un capteur comme ça, sauf un peu plus, il y a une rangée de plus là, mais elles sont en série. Et donc, c'est sous le petit trou qu'il y a là. Et donc, vous voyez, j'ai mis des petits volets là, parce que le soleil se lève là le matin. Et c'est pour empêcher que le chauffe-eau se mette en marche trop tôt le matin quand il n'y a pas assez de soleil. Enfin, c'est des réglages que j'ai fait. Et là c'est pareil pour le soir, quand il n'y a pas assez de soleil, ça fait un petit peu d'ombre sur le trou là. Et ça fait que le chauffe-eau ne chauffe pas à ce moment-là quand il n'y a pas assez de soleil pour alimenter le reste de mon installation, c'est-à-dire juste mon congélateur. Un congélateur et un frigo, j'ai une installation qui me sert qu'à ça. Donc ça, ici, ça c'est un tout petit panneau solaire un petit panneau solaire de 10 watts. C'est relié à un relais de 24 volts qui commute l'installation en EDF ou sur l'installation solaire en fonction qu'il y ait du soleil ou pas. Et ici c'est d'autres capteurs que je vous parlerai plus tard, mais celles-là sont en parallèle et en série sur des micro relais 3 volts. Quand le soleil se lève, ça tape dessus et ça allume l'onduleur en premier très tôt le matin. Voilà.